Au cœur de la vallée de Mexico, sur les eaux scintillantes d'un immense lac, une civilisation a bâti une cité si grandiose qu'elle impressionna même les conquérants venus d'Europe. Une civilisation de guerriers, de prêtres et de bâtisseurs. Voici l'histoire fascinante des Aztèques, aussi appelés Mexicas. Selon la légende, les Aztèques viennent d'un lieu mythique appelé Aztlán. Ils voyagent pendant des années, suivant la prophétie d'un aigle perché sur un cactus, dévorant un serpent. Quand ils voient enfin ce signe, ils s'installent sur une île du lac Texcoco. Là, en 1325, ils fondent Tenochtitlan, future capitale de leur empire. Construite sur un lac, reliée par des chaussées et parcourue de canaux, Tenochtitlan émerveille. Des milliers d'habitants, des marchés gigantesques, des temples gigantesques au centre de la ville. Les Espagnols eux-mêmes la comparent à Venise, tant elle est organisée, propre et prospère. Les Aztèques développent même des chinampas, des jardins flottants capables de nourrir toute la cité. Au sommet de la société se trouve le Tlatoani, le souverain. Sous lui, les guerriers jouent un rôle essentiel. Les Aztèques ne conquièrent pas seulement des territoires, ils rapportent des tribus, des richesses et parfois des prisonniers destinés aux rituels. Pour les Aztèques, faire la guerre, c'est nourrir l'empire, mais aussi honorer les dieux. La religion aztèque est complexe et liée au mouvement du cosmos. Leur dieu majeur est Huitzilopochtli, dieu de la guerre et du soleil. Selon leurs croyances, le soleil a besoin d'énergie pour continuer sa course. C'est cette vision du monde qui explique certains rituels, parfois mal compris aujourd'hui. Oui, des sacrifices humains existent, mais ils répondent à une logique cosmique, spirituelle, et non à une simple violence gratuite. Les Aztèques ne sont pas seulement des guerriers, ils développent un calendrier complexe. Ils excellent en médecine à base de plantes. Ils maîtrisent l'astronomie. Ils créent de vastes bibliothèques de codex, dont la plupart furent brûlées par les Espagnols. Et leur architecture, comme le Templo Mayor, témoigne d'un génie technique remarquable. Les marchés, comme celui de Tlatelolco, attirent des milliers de personnes. On y trouve cacao, coton, obsidienne, poterie, bijoux d'or et de turquoise. Le commerce est si vaste que des marchands professionnels, les Pochtecas, voyagent jusqu'au Nicaragua. La vie quotidienne est rythmée par le travail, les fêtes, les écoles et un profond respect pour le maïs, la base de l'alimentation. En 1119, lorsque Hernán Cortés arrive au Mexique, l'Empire aztèque est au sommet de sa puissance. Mais il est aussi entouré d'ennemis. Des peuples soumis par la force voient en Cortés l'occasion de se rebeller. Les Espagnols s'allient à ces peuples,